Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment utiliser un tableau d'avancement. Alors un tableau d'avancement, ça ressemble à ça. En chimie, c'est très pratique, ça permet de pouvoir deviner quelles seront les quantités de matière, de réactifs restants ou de produits formés lors d'une réaction chimique. Mais avant de vous expliquer comment le remplir, je vais vous expliquer ce que c'est que l'avancement. Alors l'avancement, ça correspond à la quantité de matière de produits formés ou de réactifs consommés lors d'une réaction chimique. Une réaction chimique, vous en avez un exemple ici. À gauche, vous avez les réactifs et à droite, les produits. Pendant une réaction chimique, les réactifs vont réagir pour former les produits, tout simplement. L'avancement est lié au nombre de fois où la transformation chimique a lieu. À chaque fois qu'on a un CH4 qui réagit avec 2O2 pour former du CO2 et 2 H2O, eh bien l'avancement augmente. L'avancement est noté X et il se mesure en mol. Si on regarde un peu l'évolution des quantités de matière au fur et à mesure de la réaction, on se rend compte qu'au départ, quand X vaut 0, on n'a que les réactifs, ici CH4 et O2. Et les quantités de matière des réactifs vont diminuer au fur et à mesure de la réaction chimique, au fur et à mesure que X augmente. A l'inverse, au départ, les produits ne sont pas là du tout, mais au fur et à mesure, on va voir que la part des produits va augmenter jusqu'à ce que la réaction s'arrête. Ok ? Eh bien, le tableau d'avancement va nous permettre d'illustrer tout ça. On va regarder comment. Voilà à quoi ressemble le tableau d'avancement. Donc, on a deux lignes ici. L'état initial, c'est quand la réaction n'a pas encore démarré, et l'état final, c'est quand elle est terminée. Pour remplir l'état initial, il va nous falloir les conditions initiales, justement. Et donc, si par exemple on dit qu'on fait brûler 2 mols de CH4 et 3 mols de O2, on va pouvoir remplir la première ligne. Comment on va la remplir ? Au départ, l'avancement est nul, la réaction n'a pas encore commencé, donc on mettra X égale 0. Du CH4, on vous dit qu'au départ, il y en a 2 mols, et du O2, il y en a 3 mols. Donc dans la colonne de CH4, on va mettre 2, et dans la colonne de O2, on va mettre 3. Les produits ne sont pas encore formés, donc du coup, on va mettre 0 et 0, tout simplement. Maintenant, on va se rendre à l'état final, une fois que la réaction est terminée. À l'état final, le X atteint une valeur qu'on appelle Xmax. On ne sait pas encore combien ça vaut, mais on va pouvoir le calculer. Je vais vous expliquer comment ensuite. Mais quelle est la valeur de la quantité de matière de CH4 une fois que la réaction est terminée ? Eh bien, ça sera 2 moins Xmax. Pourquoi ? 2 parce qu'il y a un 2 au départ, c'est la quantité de départ. Moins parce que CH4, c'est un réactif. Au fur et à mesure de la réaction, le réactif est consommé. Donc, sa quantité de matière diminue. Donc, on va soustraire Xmax au 2 qui était là au départ. Pour O2, on va faire 3, parce qu'on avait 3 au départ, mais cette fois-ci moins encore, parce que c'est un réactif, mais moins 2 Xmax. Pourquoi on met un 2 ici ? Parce qu'il y a un 2 devant O2. En fait, à chaque fois que la réaction a lieu, la réaction consomme 2 O2 quand elle consomme 1 CH4. Donc ici, j'ai rien mis, c'est sous-entendu 1, et ici, j'ai mis un 2, parce qu'il y a un 2 ici. Donc voilà comment on va remplir les quantités de matière pour O2 et CH4 à l'état final. On va retenir de manière générale que pour les réactifs, on soustrait l'avancement, donc X, multiplié par le coefficient stoichiométrique. Le coefficient stoichiométrique, c'est le nombre devant les molécules dans l'équation. Et quand il n'y a rien, eh bien c'est sous-entendu 1. En chimie, c'est toujours comme ça. Ok ? Pour les produits, on ajoute l'avancement multiplié par le coefficient stoichiométrique. Donc ça va nous donner Xmax pour CO2, étant donné que là, il n'y a rien, c'est sous-entendu 1. Et ce sera 2Xmax pour H2O, car devant H2O, il y a un 2, et donc on le reporte ici. Donc voilà comment on remplit le tableau d'avancement. Alors maintenant, on va voir comment utiliser le tableau d'avancement. Le tableau d'avancement nous permet de trouver ce qu'on appelle le réactif limitant, c'est-à-dire celui qui fait que la réaction s'arrête, celui qui est consommé complètement lors de la réaction chimique. Comment faire pour trouver le réactif limitant ? Eh bien, en fait, pour connaître le réactif limitant, on suppose que chacun des réactifs est limitant et que donc il n'y en a plus à l'état final. En fait, on va faire des hypothèses. On va se dire, si celui-là est limitant, donc à la fin 2 moins Xmax égale 0, si celui-là est limitant, à la fin 3 moins 2 Xmax égale 0. On va faire des hypothèses. Première hypothèse, si CH4 est limitant, alors 2 moins Xmax égale 0. Donc Xmax égale 2 mol. Une fois qu'on résout cette petite équation, on trouve Xmax égale 2 mol. On fait pareil avec O2. Si O2 est limitant, alors 3 moins 2 Xmax égale 0. Donc 3 égale 2 Xmax et Xmax égale 3 divisé par 2, ça fait 1,5 mol. On a deux valeurs, 2 et 1,5. Laquelle de ces deux valeurs choisir ? Lequel est le Xmax ? En fait, à l'état final, la réaction s'arrête quand le réactif limitant est complètement consommé. Le réactif limitant limite, donc c'est celui qui va donner l'avancement le plus petit. Donc ici, c'est O2 le réactif limitant, car il donne l'avancement le plus petit. Et Xmax vaut 1,5 mol. Ok ? Maintenant qu'on a notre Xmax, on va pouvoir remplacer Xmax par sa valeur dans le tableau, et ça va nous permettre de calculer les quantités de matière des réactifs et des produits à l'état final. On remplace Xmax par sa valeur, ici Xmax vaut 1,5 et voilà ce que ça donne. Ça va nous donner 0,5 pour CH4, ça veut dire qu'il reste 0,5 mol de CH4. Du O2, il n'y en a plus, c'est normal, c'est le réactif limitant, il n'y en a plus. Le CO2,
on en a formé 1,5 mol, et le O2, 2 fois 1,5, 3 mol. On peut résumer ce tableau en disant que au début, on avait 2 mols de CH4 et 3 mols de O2. La réaction a formé 1,5 mol de CO2 et 3 mols d'H2O. Et à la fin, il reste 0,5 mol de CH4 et 0 de O2. On va voir maintenant deux petits cas particuliers. D'abord, ce qu'on appelle le mélange stoichiométrique. On suppose qu'on est dans les conditions comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on a 4 mols de CH4, 8 mols de O2 et 0 et 0 pour CO2 et H2O. On remplit le tableau d'avancement comme tout à l'heure. On remet le 4 ici, on met un moins parce que c'est un réactif. On remet le 8 ici, on met un moins et un 2 parce qu'il y a un 2 là. Moins Xmax. Ici, Xmax, toujours pareil, il n'y a rien, on met rien. Ici, il y a un 2 parce qu'ici, il y a un 2. Voilà le tableau. On repose nos hypothèses. Si CH4 est limitant, 4 moins Xmax égale 0, donc Xmax égale 4 mol. Et si O2 est limitant, dans ces cas-là, 8 moins 2, Xmax égale 0. Ce qu'on a là égale 0. Donc 8 égale 2 Xmax, et Xmax égale 8 divisé par 2, ça fait 4 mol. Du coup, on trouve deux fois la même valeur. Donc du coup, Xmax, c'est 4. Et en fait, c'est en ça que le mélange stoichiométrique est un peu particulier, c'est que dans ces cas-là, les deux réactifs sont limitants. Donc à la fin, il n'en reste plus. Donc ça, c'est pratique. Donc du coup, si on remplace Xmax par sa valeur, ici on trouve 0 et 0, on n'a plus du tout les réactifs. Et ici, on a 4 pour CO2 et 8 pour H2O. Quand le mélange des réactifs est stoichiométrique, alors tous les réactifs sont consommés complètement et à l'état final, il ne reste plus aucun réactif. Et c'est ça qu'on veut en chimie. Ce qu'on veut, c'est qu'il ne reste plus de réactifs. Dans les industries, ce qu'ils veulent, c'est que tout soit consommé. On ne veut pas faire du gâchis du tout. On va s'arranger pour être dans les conditions stoichiométriques. Deuxième cas particulier, quand la réaction est non totale. Donc là, ici, c'est une autre réaction chimique, c'est plus la combustion du méthane comme on avait juste avant. On a ce qu'on appelle une estérification. On fait réagir ici un acide carboxylique avec un alcool et ça forme un ester et de l'eau. Voilà les quantités de matière à l'état initial. On remplit le tableau d'avancement. Ici, c'est facile. On reporte la quantité de départ, on met un moins et on met Xmax, il n'y a pas de coefficient. On met 4, on le reporte ici, on met un moins, il n'y a pas de coefficient, on met pas de coefficient. Là, il n'y a pas de coefficient ni là, donc ça fait Xmax et Xmax. Donc ça, c'est pas très compliqué à remplir. On essaye de calculer notre réactif limitant, de trouver le réactif limitant et de calculer Xmax. Donc si c'est le premier, le limitant, alors 3 moins Xmax égale 0, donc Xmax égale 3 mol. On fait pareil avec l'autre et on va trouver Xmax égale 4 mol. On compare et on a C4H8O2 qui est limitant car 3 est inférieur à 4, donc Xmax égale 3 mol. On remplace dans le tableau, voilà ce que ça nous donne pour les quantités de matière à l'état final. Sauf qu'il y a un petit problème. Quand on réalise cette expérience, on ne forme que 2 mol de C2H12O2 et 2 mol de H2O, et pas 3. La réaction n'est pas totale. Elle n'a pas formé tous les produits prévus. Elle n'a pas non plus consommé tous les réactifs. Et donc du coup, qu'est-ce que ça change? Eh bien, à la fin, on n'a pas un Xmax, mais un X final qui ici vaut 2 mol. C'est ce qu'on nous dit dans l'énoncé, ça vaut 2 mol. Et du coup, on va remplacer par sa valeur le X final. Et donc du coup, en fait, on voit qu'il reste 1 mol du premier réactif, 2 mol du deuxième réactif, et on n'a formé que 2 mol des deux produits. Donc en fait, il reste 1 mol du premier réactif, 2 mol du deuxième, donc aucun réactif est limitant. Donc ça, c'est un type de réaction qui est un peu particulier. La réaction devrait continuer, mais elle s'arrête, parce que la nature en a décidé ainsi, parce que les réactifs et les produits arrivent dans un état d'équilibre tel que la réaction s'arrête. Et une fois qu'on a une réaction non totale, on peut calculer ce qu'on appelle le rendement. On divise le X final qu'on trouve expérimentalement par le Xmax qu'on a trouvé au début par le tableau d'avancement. Donc ici, ça fait 2 divisé par 3, ça fait 0,67, ça fait 67%. Ce qui signifie que la réaction s'arrête quand 67% des produits sont formés. Alors on va s'entraîner avec quelques petits exercices. Voilà la combustion du dihydrogène H2 avec O2 pour donner de l'eau H2O. Vous pouvez faire pause, remplir ce tableau d'avancement dont les conditions initiales sont 4 mol de H2, 5 mol de O2. Vous pouvez faire pause et puis ensuite on corrige. Donc à l'état final, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien à l'état final du H2, il y en aura 4, la quantité de départ, moins 2 Xmax. Pourquoi 2? Parce qu'il y a un 2 devant H2. O2, ce sera 5 moins Xmax. Pourquoi 5? Parce qu'il y avait 5 mol de O2 au départ, moins Xmax, parce qu'il n'y a pas de coefficient devant O2. Le 1 est sous-entendu, on met simplement moins Xmax. Pour H2O, il va se former 2 Xmax, étant donné qu'il y a un 2 devant H2O. On écrit nos hypothèses. Si H2 est limitant, 4 moins 2 Xmax égale 0, donc 4 égale 2 Xmax, et Xmax égale 4 divisé par 2 égale 2. Si O2 est limitant, dans ce cas-là, 5 moins Xmax égale 0, et Xmax égale 5. Le réactif limitant, c'est celui qui donne le Xmax le plus petit, donc ici, ce sera 2, et donc c'est H2 qui est le réactif limitant. Xmax vaut donc 2.
On remplace dans le tableau Xmax par 2 et ça nous donne, pour H2, il n'en reste pas, c'est normal, c'était lui le réactif limitant. Pour O2, ça fait 5 moins 2 égale 3, il reste 3 moles de O2 et on a formé 2 fois 2 égale 4 moles de H2O. Nouvel exercice, cette fois-ci N2 réagit avec H2 pour former NH3. Au départ, on a 1 mol de N2, 3 moles de H2. Vous pouvez faire pause, ensuite on corrige. Donc à l'état final, pour N2, ça va donner 1, parce qu'il y avait 1 mol de N2 au départ, moins Xmax, étant donné que le coefficient devant N2, c'est 1. Et pour H2, ça va faire 3, moins 3 Xmax, 3, parce qu'il y avait 3 mol de H2 au départ, moins 3 Xmax, parce qu'il y a un 3 devant H2. Et on va former 2 Xmax de NH3, étant donné qu'il y a un 2 devant NH3. On écrit nos hypothèses. Si N2 est limitant, alors 1 moins Xmax égale 0, ce qui fait Xmax égale 1. Si H2 est limitant, alors 3 moins 3 Xmax égale 0, donc 3 Xmax égale 3, donc Xmax égale 3 divisé par 3, ça fait 1 mol. C'est égal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de réactif limitant, on dit qu'on est aux conditions stoichiométriques. Il ne nous reste plus qu'à remplacer Xmax par sa valeur, à savoir 1. Pour N2, ça fait 1 moins 1 égale 0. Pour H2, ça fait 3 moins 3 fois 1 égale 0. Et on a formé 2 moles de NH3. Donc on n'a plus de N2, on n'a plus de H2, mais on a formé 2 moles de NH3. Dernier exercice, on vous demande de compléter le tableau d'avancement et on vous donne X final égale 0,14 mol pour savoir si la réaction est totale. Vous pouvez faire pause. À l'état initial, pour les produits, c'est 0 et l'avancement vaut 0. À l'état final, donc pour le premier réactif, on va trouver 0,22 moins Xmax, 0,22 parce que c'est la quantité de départ, moins Xmax parce qu'il n'y a pas de coefficient devant le premier réactif, donc c'est moins 1 fois Xmax. Pour le deuxième réactif, on va faire la même chose. 0,34 c'est sa quantité de départ, moins Xmax, on ne met pas de coefficient devant Xmax parce qu'il n'y a pas de coefficient devant C2H6O. Et pour les produits, c'est pareil, il n'y a pas de coefficient devant chacun des produits, donc ils vont donner chacun une fois Xmax. On écrit nos hypothèses. Si le premier réactif est limitant, dans ce cas-là, 0,22 moins Xmax égale 0, donc Xmax égale 0,22 mol. Si le deuxième réactif est limitant, 0,34 moins Xmax égale 0, donc Xmax égale 0,34 mol. Si on compare les deux valeurs 0,22 et 0,34, ça nous conduit à penser que le Xmax est de 0,22 mol. Mais on nous dit dans l'énoncé que le X final n'est que de 0,14 mol. Donc est-ce que la réaction totale? Non, parce que 0,22 c'est plus grand que 0,14. Dans ce cas-là, on peut même calculer le rendement. Le rendement, c'est 0,14 divisé par 0,22, ça fait 0,64, ça fait 64%. On peut remplacer dans la dernière ligne par la valeur de X final, et donc ça nous dit qu'il va nous rester 0,08 mol du premier réactif, 0,2 mol du deuxième réactif, et on a formé 0,14 mol de chacun des deux produits. À bientôt vers la chimie et au-delà.